Apparition du Christ Jésus dans la communauté lumière, fleur du Tepoi sacré de Roraima, Boa Vista, Roraima, au Brésil, à la voyante sœur Lucia de Jesus, pour le 142e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Contemple le cœur de ton Seigneur. De ma poitrine ouverte jaillissent sang et eau, pitié, compassion et miséricorde. Contemple le cœur de ton Seigneur. Je fais de ma poitrine une porte pour que tu puisses entrer et qu'à travers moi, tes blessures les plus profondes soient guéries, tes peurs les plus anciennes soient libérées, tes doutes et tes désirs transcendés, toutes tes illusions soient transmutées, afin que tu vives dans ma loi. Car le temps est venu pour la planète d'entrer dans une nouvelle loi, de commencer à recevoir des rayons immatériels inconnus, ce qui apportera à la conscience humaine la sensation d'une grande distance entre ce qu'elle appelle la réalité et la vérité supérieure. Ouvre tes oreilles intérieures, car les sons de l'univers se font déjà entendre, tout comme les sons provenant de l'intérieur de la terre. La porte du cœur de ton Seigneur est ouverte, et c'est la porte sûre, étroite mais profonde, qui te conduit à cette réalité plus grande, qui te permettra de transcender le chaos et la dissociation qui imprégneront de plus en plus la surface de la planète. Vois dans les lieux sacrés où ton Seigneur a habité. La guerre détruit la conscience humaine, mais malgré tout, une résilience mystérieuse émerge du plus profond des êtres. Est-ce le mérite des âmes, ou est-ce qu'une force inconnue habite ces lieux et soutient les consciences? Vois, mon ennemi tente de détruire tous les codes divins que j'ai laissés un jour sur la planète. Mais ces codes deviennent la vie dans la vie, la force à l'intérieur des êtres, qui pensent souvent que cette force est leur propre force, leur propre capacité à être résilients et à supporter. Mais c'est la force du Seigneur qu'ils doivent commencer à comprendre d'une manière différente. Lorsque les lois divines touchent la conscience humaine, elles se perdent souvent, elles se confondent avec la conscience de l'humanité, avec sa matière corrompue, avec son cœur dissocié. Et la force du Seigneur se transforme en un faux désir de vengeance. Elle se transforme en une force de colère qui fait que les nations continuent à se battre les unes contre les autres constamment. Mais viens, entre dans le cœur de ton Seigneur. J'ai une réalité différente à te montrer, où ma force en toi se transformera en une capacité unique et inconnue de vivre l'amour et le pardon. Viens, entre dans le cœur de ton Seigneur, car c'est ici, en moi, que je te montrerai comment pardonner, que je te montrerai comment vivre l'amour de la croix, qui semblera te déchirer de l'intérieur, qui transformera tous les aspects de ta conscience humaine, afin que tout comme le ventre d'une mère se déchire à la naissance de son enfant, ta conscience soit transformée en une nouvelle conscience en Christ, en moi. Entre dans le cœur de ton Seigneur. Marche dans mes veines, sens la force de mes muscles internes. Marche dans mon sang. Écoute les battements de mon cœur. Viens.
Sens-toi comme une cellule de mon corps christique et cosmique, car c'est ici, en moi, que tu pourras comprendre ce que je veux de toi. Lorsque ton Seigneur marchait vers le calvaire, chaque pardon accordé, chaque regard de compassion me faisait plus mal que mes plaies ouvertes, que les pierres sous mes pieds, que mes chutes. Chaque goutte d'amour qui sortait de ma poitrine me faisait plus mal que les coups de fouet, et même que la lance qui a transpercé mon côté. Car aimer fait mal. C'est pourquoi, pour naître, pour qu'une âme vienne au monde et que l'être humain soit capable de ressentir un amour extrême, comme l'amour d'une mère, cet être ressent également une douleur extrême. Aimer fait mal. Mais si tu demandes à une mère si elle échangerait sa douleur extrême contre un soulagement et cesserait de ressentir cet amour, tu peux être sûr qu'elle ne le ferait jamais, car l'amour compense et récompense cette douleur. C'est pourquoi, viens à mon cœur, sans crainte, ou viens en moi avec tes craintes, et laisse-moi te transformer. Laisse tes convictions se briser, tes certitudes se déchirer, tes aspirations et tes objectifs se dissoudre, afin que je fasse en toi quelque chose de nouveau, d'extrême. Ce que je te dis n'est rien que tu puisses imaginer, mais seulement ressentir et expérimenter en moi. Le temps est venu où la forteresse du Seigneur, qui était cachée dans les mondes internes de la planète, comme dans les dimensions supérieures de la vie universelle, peut émerger. Et même si à la surface de la Terre, tu ne vois que le chaos, un chaos extrême, cherche en moi la sagesse des mondes internes, des disques de lumière qui se cachent en Amérique, comme des disques d'or qui se cachent dans l'hémisphère nord. Chaque espace de la planète est imprégné d'un lieu sacré, d'outils, de miroirs, de temples, d'espaces de guérison, de contemplation, d'intercession. S'il n'en était pas ainsi, cette terre n'existerait plus. À l'intérieur de la planète, des consciences de lumière, appelées bienheureuses, font l'expérience quotidienne d'un abandon extrême afin que l'humanité, le moment venu, soit soutenue dans son expérience de vivre un amour extrême. C'est pourquoi, plus les guerres surgissent sur Terre, plus le chaos se répand sur la planète. Pose tes yeux sur les dimensions supérieures. Pose tes oreilles sur le pouls de la terre, sur le cœur des centres d'amour. Cherche là ton soutien. Chante leurs vibrations, tout comme le Seigneur s'est également soutenu avec le pouls de Galiléum. Et cette même force qui a habité en moi, aujourd'hui, d'une manière mystérieuse, habite encore les personnes de cette région et leur permet de se soutenir malgré chaque guerre, chaque douleur. Mais soutenir n'est pas suffisant pour qu'une nouvelle conscience émerge de l'intérieur vers l'extérieur de la conscience humaine. Vous devez apprendre à aimer et à me dépasser dans l'amour. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, je te montre ce chemin, le cœur ouvert et déchiré de ton Seigneur. Viens à moi. Mes bras sont tendus vers toi. Viens à moi. Chante avec moi les mélodies célestes et les mélodies des mondes intérieurs de cette planète qui est déjà sacrée et qui doit manifester cette vie sacrée. Concentre-toi non pas sur la réalité, mais sur la vérité,
celle que je te montre et que je continuerai à te montrer quand tu seras en moi. Garde les clés de chaque mystère que je te remets aujourd'hui, même si tu ne les comprends pas complètement. Aujourd'hui, tu entends l'écho de ma voix, mais le temps et l'heure sont venus pour que cet écho soit vie dans ta vie, expérience dans ton cœur. Sois en moi. Je te laisse ma bénédiction, ma paix et ma miséricorde, car souviens-toi, c'est encore le temps de la miséricorde. Ton Maître et Seigneur, Christ Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.